N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. On croit bien faire en disant « Bravo, tu es trop intelligent » ou « Tu es le meilleur ». Mais selon les neurosciences, certains compliments, pourtant donnés avec amour, peuvent fragiliser la confiance de l'enfant au lieu de la renforcer. Pourquoi ? Parce qu'un mot peut changer la façon dont l'enfant se perçoit, comme quelqu'un de doué, ou comme quelqu'un qui progresse. Dans cette vidéo, on va découvrir 3 erreurs courantes quand on félicite son enfant, et comment les éviter pour l'aider à développer une vraie confiance en soi, solide et durable. Des conseils simples, validés par la recherche, pour éduquer sans pression et encourager l'autonomie. Parce qu'un compliment peut être un cadeau, ou un piège. Erreur numéro 1, complimenter uniquement intelligence. Dire « tu es intelligent » paraît positif, mais cela enferme l'enfant dans une étiquette. Les études, notamment celle de Carol Dweck, montrent qu'un enfant qui entend surtout « tu es doué » croit que sa valeur dépend d'un don naturel. Résultat ? À la première difficulté, il doute, se décourage et évite les défis. Le cerveau aime pourtant apprendre par essai et erreur. Complimenter l'effort, tu as bien travaillé, tu n'as pas lâché, nourrit la mentalité de croissance, l'idée que les compétences s'améliorent avec la pratique. Ce petit changement de mot rend l'enfant plus curieux, plus persévérant et moins stressé face à l'échec. Erreur numéro 2, être trop vague ou automatique. Un compliment trop général, c'est super, bravo, n'aide pas vraiment l'enfant à comprendre ce qu'il a bien fait. Le cerveau, surtout celui d'un enfant, a besoin de repères clairs pour progresser. Privilégier des compliments précis comme « j'ai vu que tu as recommencé plusieurs fois ton dessin » ou « tu as trouvé une solution tout seul » lui montre que ce qui compte, c'est le processus. En nommant ses efforts et ses choix, on nourrit une confiance construite sur du concret, pas seulement sur l'envie de plaire aux parents ou aux enseignants. C'est simple, mais tellement puissant pour motiver. Erreur numéro 3, féliciter seulement le résultat final. Dire « c'est parfait » ou « tu as eu 20, bravo » encourage l'enfant, mais surtout quand tout se passe bien. Le problème ? Le jour où il échoue, il peut croire qu'il n'a plus de valeur. Selon les neurosciences, c'est le plaisir du chemin, pas du résultat, qui active durablement les circuits de la motivation et du plaisir d'apprendre. En valorisant le courage d'essayer, l'originalité d'une idée ou le fait d'avoir persévéré malgré un obstacle, on aide l'enfant à aimer apprendre pour lui-même, pas seulement pour la note ou l'approbation. Et cette confiance-là, elle ne s'écroule pas au moindre échec.